Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle... Non, dégage! Donc salut tout le monde, aujourd'hui un nouveau vlog. Bah alors, qu'est-ce que tu t'es fait à la jambe? Tu te rappelles de la fin du verdict sur Berserk? Eh bien, ça ne finit pas sur une note explosive pour une fois. Voilà. Bref, donc, salut tout le monde. Salut. Salutations. Vous vous rappelez sans doute qu'il y a quelques temps, Cyprien a sorti sa vidéo nommée Être youtubeur. Ben dis donc, tu t'acharnes vraiment sur lui, hein. Mais non, c'est juste que c'est bien, lorsque t'es le youtubeur le plus connu de France, de faire une vidéo sur ce que c'est la vie d'un youtubeur. Mais si un petit youtubeur pas connu des abysses comme moi faisait une vidéo sur ce que c'est de vouloir être youtubeur? T'avais pas besoin de faire cette introduction, les gens ont lu le titre, tu sais. Tu ruines vraiment ma vie, tu sais. Comme le disait notre bon vieux Cypri 2, être youtubeur c'est encore quelque chose qui est un petit peu flou pour la plupart des gens. C'est pas encore considéré comme étant un métier à part entière par les adultes. Et c'est compréhensible lorsqu'on remarque que YouTube c'est quelque chose qui a commencé à se populariser que dans les années 2007-2008. Forcément, pour les plus vieux, c'est un petit peu ridicule, c'est comme s'ils voyaient ça. Mais qu'est-ce que tu fous? Papy, c'est un métier ça maintenant. Quoi? Faut arrêter de vivre en 2016 hein. Sale vieux. Et finalement, c'est ça le plus gros inconvénient lorsque t'es comme moi au lycée et que tu as pour projet de vouloir être youtubeur. Les profs te prennent pas du tout au sérieux et pensent juste que t'es un gros branleur qui a la flemme de chercher un vrai taf. Et pourtant, être youtubeur c'est quelque chose qui correspond aux définitions des mots métier, job, travail et même emploi puisque t'es rémunéré par les sociétés qui foutent leur pub sur ta vidéo. Mais les profs ils en ont rien à branler de ça et pour eux ça reste juste une grosse connerie. Forcément, lorsqu'on t'envoie devant le conseiller d'orientation, c'est un petit peu galère. Bonjour. Bonjour. Alors, Noël Crazy Dude, c'est bien ça? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard? Oui, ça fait un petit moment que je me dirige vers le métier de youtubeur. Oh putain. Oui, bien sûr, c'est mignon. Bon, il y a peut-être un moment où il faut commencer à être sérieux, hein, à envisager des projets un petit peu plus professionnels. Pour ceux qui sont dans ce cas, ne vous inquiétez pas parce que j'ai une solution qui marche à presque tous les coups et avec quasiment tous les adultes. Le problème lorsque tu engages la conversation en disant je veux être youtubeur, c'est que tu engages à 99,9% la conversation sur le débat de savoir si être youtubeur c'est un métier ou non. Et même si tu penses avoir les bons arguments pour prouver au mec en face de toi que oui, être youtubeur c'est un métier, alors il utilisera son ulti qui consiste à penser que comme lui c'est un adulte et toi t'es un ado, il a raison et toi t'as tort. Donc même si t'as les bons arguments, il t'écoutera pas et ça tombera à l'eau. Plouf. Ferme ta gueule. Pour se sortir de cette situation, en fait c'est très simple, il suffit une fois que t'es face à l'adulte et prêt à sortir tes arguments, de lui tirer dans la... Il suffit de commencer la conversation avec des termes qui ont l'air professionnels, et même s'ils comprennent pas ce que tu vas dire, comme ils ont pas envie de passer pour un con devant un adolescent, ils vont juste te sortir un « c'est-à-dire », et là tu précises. Bonjour. Noël Crazy Dude, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Alors oui, ça va faire plusieurs années que je me prépare à devenir auto-entrepreneur vidéaste sur le web. C'est-à-dire? C'est un métier qui nécessite une certaine expérience dans tout ce qui est montage vidéo, éclairage, prise de son, tournage, quelques compétences d'acteur et des compétences d'écriture aussi. Après, ça consiste principalement à faire des vidéos, humoristes ou pas d'ailleurs, et qui seront ensuite rémunérées sur une plateforme de partage en ligne. Alors bien sûr, c'est pas non plus le seul problème de vouloir être youtubeur. Il y a aussi le fait que c'est un pari assez risqué. Non seulement tu sais pas si tu vas y arriver, parce qu'il faut réussir à développer une sacrée grosse audience pour pouvoir en vivre, mais en plus, on sait pas si ça va durer. C'est-à-dire qu'à force de sortir des règles aussi connes chaque année, YouTube va peut-être finir par être boycotté et par fermer. Et là, bah on sera bien dans la merde. Mais si t'es un passionné et que faire des vidéos c'est quelque chose qui te passionne, et bah dans ce cas, fonce dans le tas. Après, encore faut-il avoir les bons objectifs. Si faire des vidéos c'est pas vraiment ta passion et que tout ce que tu veux c'est être connu, bah tu vas finir dans le putaclic et tu vas peut-être y arriver, mais tu finiras aussi dans le top 8 des youtubeurs les plus détestés. Oui, il y a vraiment des gens qui ont fait des top 8 des youtubeurs les plus détestés. Si tu fais ça par passion, on va pas se mentir, tu vas bien galérer ta mère. Mais si t'y arrives, t'auras au moins le mérite de te dire que t'as réalisé ton rêve en restant intègre. Et ça, c'est bien. Eh bah t'es bien dans la merde, toi. Oui. Bref, s'il y a des gens plus âgés qui regardent cette vidéo, ouais, enfin, il faudrait déjà qu'il y ait des gens qui la regardent, ta vidéo. Non mais ça devient lourd qu'il y ait une blague comme ça à chaque vidéo. Mais non, ça va devenir une signature, tu verras. Donc, s'il y a des personnes plus âgées que moi qui regardent cette vidéo, genre principalement des parents, sachez que cette vidéo est aussi pour vous. Il faut bien admettre que certains métiers d'aujourd'hui, comme être youtubeur justement, ça peut paraître un petit peu ridicule. C'est vrai que si plus tard, gueuler sans raison dans la rue ça devenait un métier, moi aussi j'aurais du mal à gober ça.
Mais il faut aussi savoir prendre un petit peu de recul et regarder les choses dans leur ensemble. Être youtubeur, ça représente pas juste faire le con devant une caméra et publier ça sur internet. Ça représente beaucoup de travail. Sauf si tu t'appelles Squeezie. Donc l'écriture de scénario. Sauf si tu t'appelles Squeezie. Des compétences de tournage. Sauf si tu t'appelles d'éclairage, de prise de son, de montage et aussi de savoir gérer des pages web, même si c'est clairement pas le plus difficile dans l'opération. Faire une vidéo YouTube comme un court métrage, ça peut représenter des mois et des mois de travail, et il faut se rendre compte que c'est pas parce que c'est nouveau que ça peut pas être considéré comme étant un métier. Si votre enfant veut devenir youtubeur, soyez compréhensif, et je vous redirige d'ailleurs vers cette excellente vidéo d'un père qui explique aux parents ce que c'est que l'e-sport, une autre discipline qui est encore trop récente et aussi trop affiliée aux jeux vidéo pour être considérée par la plupart d'entre vous comme un métier à part entière. Et dans ce sens-là, c'est un certain point commun avec le fait d'être youtubeur, parce que oui, c'est un métier, et oui, ça requiert un certain talent qu'il faudrait pas chercher à refouler chez votre enfant. Un dernier petit conseil de la part du mec qui a que 100 abonnés, on s'en fout de ça. Un dernier conseil donc, ne suivez pas les guides en ligne si vous voulez être youtubeur. Je suis tombé récemment sur un article qui clamait avoir la recette de devenir youtubeur et qui essayait d'expliquer comment le faire, et franchement c'était pas fameux parce qu'ils sont juste vu le côté argent de la chose et se sont concentrés uniquement sur combien tu vas gagner si tu le deviens et comment y arriver. Le problème, c'est que du coup, il privilégie le clic et l'audience au détriment du contenu de la vidéo. Ce guide expliquait par exemple que si tu veux être un youtubeur humoriste, il fallait avoir un rythme de parution extrêmement rapide et des vidéos très courtes. Mais c'est absolument pas vrai, regardez le JDG, il balance une vidéo par mois et à chaque fois c'est de la balle. Moi par exemple, en ce moment, je fais tout ce que je peux pour sortir une vidéo toutes les 2 semaines, histoire d'avoir un rythme de parution assez correct, vu que l'algorithme de YouTube est vachement basé là-dessus. Mais si la vidéo était pas prête à temps, ou alors même si elle était prête mais finalement je la trouvais moche et dégueulasse, j'irais pas la poster quand même, je préfère prendre du retard que de bâcler une vidéo juste pour avoir un bon rythme de parution, c'est ridicule. Et pourtant dans ce guide il te disait de faire ça. Bref, si tu veux être un youtubeur intègre, ces guides ils sont vraiment à oublier. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est vrai qu'elle était hyper courte et clairement pas la plus drôle que j'ai pu faire, mais c'est vrai que ça me tenait aussi beaucoup à cœur de parler de ça. Parce que vouloir être youtubeur quand t'es lycéen, bah c'est pas toujours la chose la plus facile. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans 2 semaines. Et je vais retourner écrire des vidéos. C'est bon, c'est coupé? Oui, c'est bon, c'est coupé. Ok, allez, on se fait une petite lol? Allez, c'est parti, je vais au Midoufid. Et putain...